Bonjour Roch. Bonjour Denis. Je suis ravi d'échanger avec toi parce que tu m'avais fait une forte impression lorsqu'on s'était rencontrés, que tu m'avais raconté comment la solidarité se crée dans un groupe, comment les gens en apprenant ensemble allaient beaucoup plus loin que le simple apprentissage. Est-ce que tu peux me raconter cela? Oui, c'était au cours d'une formation où on travaillait sur la communication orale, sur présenter son offre en 3 minutes, un pitch. Et le but c'était d'être dans la vraie vie, de ne pas s'entraîner à donner un pitch dans une autre situation, c'est d'être là avec les vrais gens. Et cet homme avait un enfant autiste et ce qu'il voulait c'était participer à l'activité de l'association qui aide son enfant en récoltant des fonds pour cette association d'aide aux enfants autistes. Et lors de cette formation, il s'est entraîné vraiment avec les gens qui étaient là. Et il est ressorti de la formation avec un chèque de tous les participants. Est-ce que tu peux me dire quel type de pédagogie permet ce type de résultat? Oui, c'est pas une pédagogie descendante, où on enseignerait les bonnes pratiques qu'il faut ensuite s'approprier. C'est une pédagogie de la découverte depuis son propre désir. C'est-à-dire que tout le travail du formateur est de mettre en contact la personne avec ses questions, avec ses besoins fondamentaux, avec ce qu'il y a de vie en elle et ce qu'il y a de désir en elle. Et à partir de là, elle découvre ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de dire et comment elle a envie de le dire. Dans la relation à l'autre, et à l'autre singulier, pas à un autre hypothétique, comme si je parlais à mon supérieur hiérarchique ou à mon collègue, mais à la personne qui est vraiment en face de moi. Est-ce que tu penses que le désir partagé permet de mieux apprendre ensemble? Le désir partagé, c'est-à-dire que on n'a pas tous les mêmes désirs, effectivement, mais de partager mon désir avec l'autre crée une relation singulière. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres illustrations de ce que tu présentes? Oui, eh bien, par exemple, hier, j'animais cette formation encore, et en fin de stage, un des participants présente un pitch disant, à la fin, qu'il était intéressé pour rencontrer des gens qui pratiquaient les nouvelles technologies pour mettre en œuvre l'idée qu'il avait. Et une des participantes, immédiatement, automatiquement, a répondu « Mais adresse-toi à Francis, puisque lui, c'est son métier. » Et voilà comment, dans un stage, des synergies se créent, parce qu'on est dans la vie réelle et pas dans la préparation à une situation virtuelle. Donc la convocation de l'expérience authentique des participants permet de rebondir indépendamment des objectifs qui étaient prévus au départ. Mais exactement. Et donc c'est vraiment un terreau de vie au-delà de ce qu'on est venu apprendre comme technique ou comme pratique. Et qu'est-ce qui permet de se révéler, d'avoir confiance dans ce que l'on va dire va être bien reçu par les autres? Déjà, il faut que le cadre soit très clair, un cadre de confidentialité, un cadre de protection, de bienveillance mutuelle et un cadre d'authenticité. On n'est pas là pour jouer un rôle, pour faire comme si on était ceci ou cela et comme si on était un bon élève. On est là avec nos fragilités, avec nos forces, avec nos questions, avec notre vie, avec ce qui nous caractérise. Et c'est cette rencontre dans la diversité, dans l'accueil de la diversité, qui fait qu'il se passe quelque chose de fantastique. Selon toi, quelle posture doit avoir l'animateur pour générer ce type de cadre? Être garant du cadre, justement, mais totalement libre sur ce qui se passe à l'intérieur du cadre. Ne pas prendre le pouvoir, mais laisser advenir ce qui advient. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans cet accueil de la vie en formation? Oui, si j'ai un conseil à donner, c'est partir du fait que le formateur n'est pas celui qui transmet un savoir, c'est celui qui permet de vivre une expérience. Et pour ça, il faut que chacun des participants soit vraiment en contact avec ses questions, avec ses besoins, et pas avec des besoins qui viennent de l'extérieur, du style il faut que je sois bon élève, il faut que je réussisse tel examen. Non, ça c'est pas des besoins personnels. Et le formateur qui réussit à mettre en contact la personne avec son besoin de sens de la vie, les questions qu'il se pose très concrètement dans son travail, dans ses relations, s'il arrive à faire ça, alors peut naître une vraie dynamique de groupe qui sera une dynamique qui permettra à chacun d'apprendre. Je te remercie beaucoup, Roch. Avec plaisir.